Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre série Un jour, une parole, 365 jours. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème les fruits spirituels. Selon l'épître aux Galates 5, 22, les fruits spirituels qui nous sont donnés par le Saint-Esprit. Je vais vous donner la liste des 9 fruits spirituels que nous trouvons dans Galates 5, 22. Nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse et dans d'autres versions de la Bible, l'amabilité, la bonté, la foi, la fidélité, la foi ou la fidélité dans d'autres versions, la douceur et enfin, 9, nous avons la maîtrise de soi et dans d'autres versions, on parle de la tempérance. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons commencer par l'amour, qui est le premier fruit spirituel. Le chapitre par excellence qui parle de l'amour, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous allons voir et essentiellement parler du premier verset jusqu'au dernier verset. Le premier verset nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Vous voyez, si je démontre toutes sortes de prouesses de langue, ou je parle en langue comme pour nous les chrétiens, ou si je parle même la langue des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme un tam-tam, comme un airain, comme une cymbale qui retentit. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus a résumé le commandement en 2. Tu aimeras Dieu, le Père, de tout ton cœur, de toute ton âme. Ensuite, tu aimeras ton prochain. Donc le plus grand commandement de Dieu, c'est l'amour. C'est pour cela, quand nous recevons le Saint-Esprit, il amplifie ce fruit spirituel qui est l'amour. Et nous allons voir tout au long que dans l'amour, en fait, nous retrouvons une bonne partie des autres fruits spirituels qui font partie de l'amour. Ici, la Bible nous dit que si je parle les langues, ou je peux parler comme des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je fais des bruits, comme une cymbale. Le verset 2 nous dit « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. » Ici, la Bible nous dit, quand bien même que j'aurai la prophétie, toute la connaissance, toute la sagesse, toute la foi qui peut transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Observons notre vie. Est-ce que nous démontrons réellement de l'amour les uns envers les autres? C'est une question. Il nous reste à chacun d'entre nous de répondre à cette question. Et si cela n'est pas le cas, nous pouvons toujours examiner notre relation avec notre prochain. Puisque le plus grand commandement de Dieu, c'est l'amour, la charité. Nous allons passer au verset numéro 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour ou la charité, cela ne sert à rien. Ici, nous voyons que je peux être le plus grand philanthrope du monde, créer des ONG, créer des fondations, distribuer tous mes biens aux pauvres. Je peux même donner ma vie pour être brûlé pour une cause. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Donner de la nourriture aux pauvres n'est pas nécessairement synonyme de l'amour, puisque nous pouvons le faire pour un intérêt quelconque. Nous voulons avoir la faveur des uns et des autres. Nous pouvons aussi utiliser ça pour des buts, tout simplement commencer à chercher de l'argent pour les financements de certains projets qui, en réalité, nous profitent plus à nous qu'aux autres. Même si
je donnerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Le verset 4 nous dit, la charité ou l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point d'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Ici, nous voyons que la Bible est claire sur ce point. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, comme nous avons vu précédent dans le verset 3, que même si je faisais de la charité ou je donnais tous mes biens aux pauvres, si je cherche mon intérêt et je n'aime pas l'autre, cela ne sert à rien. Ici, la Bible est claire. L'amour ne se vante pas. Puisque je te fais ça, puisque tu as ceci, tu as reçu ça à cause de moi. Non, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne se vante pas. Nous ne sommes rien sans l'amour. Ici, l'amour n'est pas orgueilleux. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Quoi que tu fasses, fais-le comme si tu le faisais pour Dieu. Ne cherche pas ton intérêt. Et si cela est le cas, tu n'as pas l'amour. Retourne-toi vers Dieu et demande pardon. L'amour ne soupçonne pas. N'est-ce pas, notre vie de tous les jours est pleine de soupçons. Tel a fait telle chose, tel a fait telle chose, tel a fait telle chose. On soupçonne tout le monde. Ici, la Bible nous dit que l'amour ne soupçonne point. Observons notre vie et tirons des leçons. Le verset 7 nous dit, l'amour ou la charité excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour excuse tout. C'est-à-dire que par amour, quand bien même que quelqu'un nous a fait quelque chose de grave, mais puisque nous avons l'amour de Dieu, un jour nous allons parler de l'amour agapé. L'amour de Dieu est tellement fort qu'alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, toi et moi, croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Or, si nous avons de l'amour, de la charité, l'amour excuse tout, puisque Dieu nous a pardonné tous nos péchés par la mort de son Fils sur la croix. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Est-ce que nous supportons tellement les uns les autres? La Bible nous dit que ceux qui sont forts supportent ceux qui sont faibles. C'est très important, bien-aimés, puisque l'amour est le centre de tout. Dieu est amour. Et si nous avons ce fruit spirituel, l'amour, nous pouvons changer et transformer notre vie et l'environnement autour de nous. Le monde serait meilleur si tout le monde pouvait démontrer de l'amour des uns envers les autres. Le verset 8 nous dit, « La charité ou l'amour ne périt jamais. » L'amour ne meurt jamais. On ne peut pas concevoir que j'ai aimé quelqu'un, je me suis marié avec cette personne, après je ne l'aime plus. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur pour nous. Ici, la Bible nous dit que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Quelle est cette
épreuve, quelle est cette situation aussi difficile et dramatique que nous ne pouvons pas pardonner? Car Dieu nous a pardonné toutes nos transgressions. La Bible nous dit que Jésus-Christ a porté nos souffrances et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus-Christ a pris notre place sur la croix. Il est mort, crucifié. Une mort de honte pour nous, par amour. Lui qui était auprès du Père est descendu sur terre, prendre ce corps humain, afin de souffrir pour toi et moi. Nous pouvons nous supporter les uns les autres. Ce n'est pas impossible. L'amour ne meurt jamais. L'amour, la charité ne périt jamais. La prophétie va s'arrêter. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour demeure éternellement. Puisque l'amour, c'est Dieu. Et Dieu est éternel. Et Dieu a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Et pour terminer, le verset 13 nous dit: maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour ou la charité. Vous voyez, ici, pour conclure, le verset 13 nous dit: les trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de choses, c'est l'amour. Car l'amour demeure éternellement. L'espérance, quand nous allons rencontrer Dieu, l'espérance s'arrête. Puisque cette espérance est accomplie. Mais le problème est que l'amour de Dieu demeure, puisque dans la présence de Dieu, il y a l'amour de Dieu.